à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce 23e épisode du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Un épisode aujourd'hui absolument exceptionnel avec des images exclusives du sacre attendu de l'Évreux FC 27, c'était samedi soir et bien évidemment un retour sur les temps marquants de ce week-end de compétition. Et oui, ça y est, l'Évreux FC 27 a officiellement validé son titre de champion du National 3 Normand et par la même occasion sa montée historique en National 2. Nos caméras étaient sur place samedi soir lors du match entre Évreux et Dieppe. Nous vous proposons donc sans plus attendre le récit de cette soirée qui restera mémorable pour le club de l'Eure. Condition sine qua non pour fêter la montée dès ce samedi 14 mai, Évreux doit d'abord compter sur un faux pas du CMS Wassel contre l'AS Cherbourg. Lancés dans leur arène une heure avant les Eurois, les hommes de Romain Djoubri jettent un froid en ouvrant le score sur ce bel enchaînement d'Emrys Gomis à la 18e minute. Quelques instants plus tard, le Cherbourgeois Julio César Romanelli écope même d'un carton rouge. Devant son public, Évreux s'avance face à Dieppe, conscient que l'avance prise par les Océliens a de bonnes chances d'être définitive. Cela n'empêche pas Ikawar Mendes de faire le show et d'expédier cette somptueuse demi-volée hors de portée de Dylan Bayer. On joue la 15e minute au stade Mathieu Bodmer et le FC 27 mène déjà 1-0. Inoffensifs, les Diepois subissent l'efficacité foudroyante qui ne quitte plus les Hébroïciens depuis le début de l'année civile. Sur ce beau mouvement collectif, Elton Boketsu est à la conclusion et offre le bout du break à son équipe à la 27e minute. Les choses vont de mal en pis pour Dieppe, dépassé. 42e minute, les hommes de Guillaume Gonel laissent Marvin Emmanuel s'infiltrer dans la surface. L'extérieur du pied de l'ancien Douassel fait le reste. À la pause, Évreux mène 3-0 et a quasiment match gagné. Cependant, si Wassel l'emporte également, les célébrations devront attendre. Alors qu'on vit la mi-temps à Évreux, le CMS Wassel, qui s'est longtemps cassé les dents sur l'héroïque défense cherbourgeoise, se fait piéger. Sorti du banc, le jeune Timothée Romeu égalise pour les Manchois. Il leur offre non seulement un point déterminant dans la lutte pour ne pas descendre et propulse surtout Évreux sur une voie royale. À 40 km de là, la nouvelle selon laquelle Wassel n'a officiellement pas battu Cherbourg arrive aux oreilles du club et des supporters. Avec l'avance prise en première période, la fête commence à battre son plein. Sur le terrain, Thomas Valentin et ses partenaires restent toutefois concentrés et ajoutent même un 4e but signé Ikawar Mendes à la 59e minute. Avec 16 buts, l'ancien Rouennais est au sommet du classement des buteurs avec son compère Marvin Emmanuel. La fin de match est légèrement plus relâchée côté hébroïcien. Alors qu'on attend impatiemment le coup de sifflet final, l'entrant sodique Odumozu sauve l'honneur diepois à la 87e minute d'un très joli tir qui scelle le score. Quelques instants plus tard, l'arbitre libère les 22 acteurs et déclenche par la même occasion les festivités. 19 victoires et 65 buts inscrits auront permis à d'exemplaires hébroïciens d'accrocher une montée historique en National 2 à 3 journées du terme exceptionnel. Ouais, franchement c'est magique, hein, c'est ce qu'on attendait. C'était un projet qui nous tenait à cœur, on avait des objectifs, maintenant on les a atteints. Là il faut savourer, même si la saison n'est pas finie, il faut savourer ces moments-là. C'est la première fois que le club monte en National 2 avec des joueurs qui sont passés incroyables. Ça fait plaisir. C'est énorme là. Ouais, c'est énorme. Il suffit de regarder. C'est énorme. Félicitations à toi, Ikawar. Merci beaucoup. On
aller, on y va. Maintenant, voilà, il y a encore un championnat à boucler quand même, parce qu'on a aussi des objectifs en termes de statistiques, en termes un maximum de victoires d'affilée, meilleure attaque, meilleure défense, et on s'y attache énormément et c'est notre objectif aussi. Donc on veut rester focus terrain, mais c'est une grande fierté. Voilà, on peut demander plus que de monter à 3 journées de la fin finalement. Ça fait plaisir, ça fait fierté, ça fait soulagement surtout. Et on fait une année de dingue. Et je viens de le dire aux joueurs dans le vestiaire, on a un super groupe, un groupe d'Hébreux ici. Voilà, 90% des joueurs qui sont là sont des joueurs d'Hébreux. Et c'est ça ma plus grande fierté, c'est qu'on gagne. Et on gagne avec Évreux. Et ça, c'est fabuleux. Une nouvelle aventure, mais ça, c'est demain, voire après-demain. La prochaine aventure, effectivement, on a encore 3 matchs quand même, il faut se le dire. Donc on a Wassel, Cherbourg et surtout le dernier match contre Alençon chez nous le 4 juin à 18h. Et là, ça va être la méga fête à Évreux. Parce que Évreux, le FC 27 est en National 2, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Donc il faut que toute la ville puisse fêter cet événement et on est en train de préparer cette soirée-là. Un grand bravo à tout le club de l'Évreux FC 27 que l'on retrouvera avec grand plaisir et grand intérêt la saison prochaine en National 2. Mais comme l'ont si bien dit l'entraîneur Romaric Bultel et son président Philippe Mongreville, la saison n'est pas encore terminée. La saison n'est pas encore terminée, mais l'AGK n'est plus très loin de son but, à savoir le maintien. Après avoir croqué Romy la semaine dernière, les hommes de Julien Le Pen ont récidivé mercredi en match avancé de cette 23e journée face à la réserve de Quevilly-Rouen Métropole. On vous propose de revivre tout ça avec les commentaires des excellents Thomas Bèze et Karim Ahmed Yahya. Voilà, et là ça va vite avec le numéro 11 justement. Puis Dylan Egbeli qui passe face à Morgan Ardouin qui rentre dans la surface de réparation. La belle frappe et le but sublime. C'est le numéro 11, c'est Antoine Aubry. Quelle frappe, le gardien était un peu avancé, il n'a rien pu faire. Morgan Ardouin. Et on cherche tout de suite Kevin Goba. Deuxième ballon, c'est malheureusement pas pour Malcolm Perriand s'il récupère. Il reste toujours à 3 devant, donc là... Malcolm qui va rentrer dans la surface de réparation. La frappe et le but de Malcolm Perriand après un festival technique. Le voilà, l'égalisation. Égalisation du numéro 11. Excellent. Quel but de Malcolm Perriand. Il se l'est créé tout seul celui-là. Il y a des gabarits dans la surface, on le voit. Tous les joueurs de l'AGK défendent sur ce coup franc. Donc ce qui est possible de faire, c'est de jouer avec le numéro 6. Et puis après, au second ballon, ils vont être obligatoirement plus présents. C'est directement dans la surface de réparation et c'est le but. C'est le deuxième but pour QRM. Sur ce coup franc très bien tiré, on l'a vu. Et ça offrait une nouvelle possibilité à QRM qui prend l'avantage juste avant la mi-temps. Attention, on est tous du même côté, donc on va se faire enfermer. Alexandre Dias avec Benjamin Renaud. Voilà, avec Maxime Rouanel, Alexandre Dias, l'égalisation d'Alexandre Dias. Quelle frappe, quel but. De partout. Bien joué. Les vraiment. équipes qui se retrouvaient à égalité. Nouveau temps fort de l'AGK et c'est mérité sur ce qu'on voit depuis le retour des vestiaires. Et Alexandre Dias là qui n'a pas tremblé. Non, vraiment très bien joué. Repris par Hugo Osé. Les deux 6 s'occupent Ça bien de la récupération du ballon. Renaud et penalty. Max Rouanel qui s'élance. Il choisit un côté. Le but de Max Rouanel tout en finesse. Il a attendu de voir que le gardien avait choisi un côté. Et il a placé son ballon à l'opposé. 3-2 pour l'AGK. Et c'est terminé. Victoire caennaise. Elle fait du bien celle-ci. Elle fait du bien celle-ci. On peut voir que ça fait du bien aussi aux joueurs. Ils ont tout donné sur cette rencontre. Avec désormais 6 points d'avance sur la zone de relégation et une différence de but particulière favorable, l'AGK a son maintien en ligne de mire. On écoute tout de suite la réaction du deuxième buteur canet de la soirée, Alexandre Dias. Très beau but, il ne s'est pas posé de questions.
droit devant, franchement. On casse le but, comme il dit Momo. C'est ça, Allez, on direct. casse le but. Non, après, ouais, victoire importante parce qu'on sait qu'on était dans le rouge. Après, ça veut rien dire, il reste 3 matchs. C'est ça, il reste 3 matchs. Après, il y a encore beaucoup d'équipes qui jouent samedi, donc c'est vrai que déjà, là, mercredi, devant Cherbourg et Romilly, déjà, c'est quelque chose d'important. Après, le maintien, il est... on va pas dire qu'il est assuré, mais on fait un pas de plus vers le maintien quand même, c'est très important. Au-delà de mon but, pour moi, ce qui compte le plus, c'est la victoire de l'équipe, qu'on retrouve le sourire, la joie, de la bonne humeur, parce qu'on sait qu'on a tous vécu une saison assez difficile. Il reste 3 matchs, on est à l'abri de rien, et on va assurer le maintien le plus rapidement possible pour pas que jusqu'à la fin de saison, on soit en panique non plus, quoi. Cette 23e journée de la saison sera-t-elle aussi décisive dans la course au maintien? On peut le penser, après le bon point pris par Cherbourg à Wassel, ce week-end le SU d'Yves Cabourg a réussi une belle affaire en allant s'imposer chez la réserve du Havre. À la cavée verte, Théo Becherel et sa bande trouvent l'ouverture sur penalty à la 44e minute, un penalty transformé par Dominique Miquilan. Peu après l'heure de jeu, les Hackmen se rebiffent et nous offrent une séquence de jeu collectif dont ils ont le secret. À l'arrivée, le prometteur Amadou Samoura remporte son duel avec Jesse Chambé et égalise. Vient alors l'un des moments marquants de cette 23e journée de la saison. Si Sodiko Doumouzou et Ikawar Mendes ont régalé lors d'Evre-Dieppe, alors que dire de cette somptueuse frappe signée Aurélien Tauris? À la 69e minute, l'ancien joueur de la Mosse décoche un missile du gauche que Mohamed Koné ne peut qu'effleurer. L'un des buts de la saison, à n'en point douter. De 2-1, les hommes de Philippe Clément font évoluer le score à 3-1 dans les derniers instants du match. Michael Marchal échappe à la défense séno-marine et s'en vient offrir à Yves Cabourg un succès mérité et déterminant. Déterminant car tout comme l'AG Caen, le SU d'Yves Cabourg possède désormais 6 points d'avance sur le premier relégable Romy Pont-Saint-Pierre. La réception des joueurs de la vallée de l'Andelle le week-end prochain promet de marquer un tournant décisif dans cette fin de saison. Le RPFC justement n'a pas réalisé l'opération escomptée samedi soir face à l'US Avranches. Yazid Sissalem et ses partenaires ont arraché un point du match nul qui apparaît insuffisant. Un peu de déception quand même au vu de la deuxième mi-temps. Un manque d'inattention sur la première sur le but. Après on a juste après avoir une situation où Nicolas tire sur le gardien. Donc ils ont un coup franc et là fait de jeu ou pas, il y a but pour eux. Mais après je note quand même une bonne réaction du groupe là sur l'ensemble du match. On a montré un autre visage qu'à l'AG Caen. Voilà, maintenant il reste on va dire 3 finales pour aller jouer ce maintien. Pour leur part, les joueurs de l'US Avranches ont décroché dans leur 27e point de la saison, un point qui a la saveur du maintien pour une équipe rajeunie en cette fin de saison. Le comportement de l'équipe a été correct, parce qu'on avait quand même encore de jeunes joueurs, puisque là dans les derniers matchs on a pu l'apport des joueurs de national, donc c'était aussi à eux de montrer s'ils étaient capables, et je trouve que sur le match ils se sont bien défendus. Donc on repart avec un petit point, mais un point qui va compter, et voilà, c'était important de ne pas perdre aujourd'hui. Alors que le podium Évreux-Wassel-Dieppe semble scellé, l'US Alençon de son côté compte bien défendre sa 4e place jusqu'au bout. Et justement ce week-end, en battant un Bayeux FC officiellement relégué en Régional 1, les hommes de Vincent Legnaud ont bien réagi après plusieurs semaines de flottement. Ça faisait énormément de temps qu'on n'avait pas gagné à domicile et on le devait pour nous parce que ça fait toujours plaisir de gagner chez soi, ça fait du bien aussi pour tous les gens qui peuvent venir tous les week-ends, donc non c'est super, ça fait du bien. Il nous reste encore un match à domicile, donc voilà, il était temps de gagner. Je suis même pas sûr qu'on ait gagné en 2022 à domicile, donc voilà. C'est chose faite aujourd'hui contre une valeureuse équipe de Bayeux qui a bien défendu, en tout cas qui a fait un très bon match je trouve, qui a été tactiquement intéressante, très jeune et voilà. Donc mission accomplie et voilà, en prime ouais, j'ai marqué, c'est vrai, j'ai eu cette chance. Ça fait longtemps, hein. Je savais même plus ce que ça faisait, j'ai même pas su quoi faire. Voilà, j'ai voulu prendre exemple sur Tony Yoé, mais il sait pas faire non plus, donc j'étais perdu. Alençon, qui doit encore défier le top 3, devra se méfier de Saint-Lô et de Vire. Les deux équipes du Bocage se sont quittées sur un score nul et vierge samedi soir.
l'une et l'autre à respectivement 3 et 4 points des Alençonnais, ont encore bon espoir d'investir le top 4 d'ici au 4 juin prochain. Place à présent au récapitulatif de cette 23e journée de la saison ô combien déterminante et à une projection sur la 24e qui se jouera samedi prochain. C'est la fin de cet épisode. Alors qu'on approche de la fin de saison, j'en profite pour vous réitérer nos remerciements pour la fidélité sans faille dont vous faites preuve depuis le mois d'août dernier. De belles choses arrivent par ailleurs sur la chaîne pour célébrer la fin de saison comme il se doit. Remerciements encore et félicitations à l'Évreux FC 27 pour son titre, l'Évreux FC 27 qui nous a d'ailleurs ouvert ses portes samedi soir. Merci beaucoup. Merci encore une fois donc d'avoir suivi cette émission. Passez toutes et tous une excellente semaine. Salut!